Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période automnale qui s'annonce très boueuse sur nos sentiers. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment graisser les roulements de sa biellette en partie basse de son cadre Santa Cruz. Alors la marque préconise de réaliser ce service tous les 100 heures en utilisation normale. Et cet entretien est valable sur tous les cadres Santa Cruz à point de pivot virtuel, que ce soit cette génération ou celle d'avant. Alors pourquoi doit-on graisser à intervalles réguliers les roulements de la biellette de son cadre Santa Cruz? Eh bien tout simplement parce que les roulements qui ont été positionnés sur la biellette basse possèdent une seule flasque de protection. À l'intérieur, les roulements ne possèdent pas de flasque de protection, ce qui va permettre par un petit orifice de graissage de venir donc chasser la vieille graisse, l'humidité ou même la poussière de ces roulements-là pour venir la remplacer par de la graisse neuve. Alors si je prends un exemple de roulement avec une seule flasque de protection, on va avoir donc ce roulement-là. Si on prend un roulement un petit peu plus conventionnel qu'il y a sur les autres cadres, on va avoir un roulement totalement étanche. Voilà. Donc ce roulement-là, une fois qu'il a pris l'eau ou qu'il n'y a plus de graisse à l'intérieur, sa durée de vie va être assez limitée. Donc là, il faudra le remplacer. Donc je profite pour dire que la marque Santa Cruz, elle garantit ses cadres à vie, mais aussi les roulements de ses cadres à vie, et gratuits, pour l'acheteur originel. Alors pour cette opération, pas besoin d'outillage spécifique, mis à part une pompe à graisse. Alors ça, c'est une pompe à graisse, c'est pas spécifique au vélo, c'est une pompe à graisse industrielle ou même agricole. Vous pouvez l'utiliser très bien, ça va rentrer dans l'orifice de graissage standard. Voilà. Il va vous falloir également un jeu de clé Torx et bien sûr de la graisse à roulement. Alors là, c'est plus de la graisse au format industriel, c'est de la graisse au lithium. Donc ça, c'est une graisse qui est très bonne pour les roulements parce qu'elle est très fine et surtout qu'elle va avoir une bonne tenue à l'humidité. Attention car celle-ci, elle n'a pas de petit additif pour conserver les cadres carbone. Voilà, donc il faudra essuyer le surplus de graisse. Donc bien entendu, avec des graisses spécifiques dédiées au vélo, vous allez trouver donc de la graisse lithium avec un additif pour conserver votre cadre carbone. Donc pour accéder au graisseur qui se situe donc sur la biellette, on va être obligé de démonter les deux axes pour pouvoir dégager la biellette et pouvoir brancher le graisseur. Donc manœuvre que je n'ai pas faite, il vous faudra au préalablement enlever la roue arrière. Donc là, il va falloir lever la partie arrière. Donc l'attacher sur votre cadre, donc avec une sangle ou avec un collier, ça ira très bien. Donc là, on va avoir la biellette qui va être complètement accessible. Donc voilà, je ne l'ai pas complètement démontée, on peut la laisser visser sur l'amortisseur. Maintenant, le graisseur étant accessible, on va pouvoir donc enlever les petites flasques qu'il y a sur les roulements. Donc ça évite vraiment que lors du lavage ou même en sortie, que la poussière ne frotte sur les roulements. Donc là, ce que je fais quand la biellette est démontée, je vais pouvoir donc nettoyer la graisse sur les portées du cadre. Voilà, ici par exemple. Donc là, je mets un petit coup de chiffon. Je peux même, s'il y a beaucoup de terre, passer un coup d'eau avec un coup d'éponge. Voilà, il n'y a pas de souci. Également sur la portée haute. Voilà, donc dans cette position-là, le but de la manœuvre, ça va être donc de brancher la pompe à graisse. Voilà. Avant de pousser, il est très important de remettre les axes dans la biellette. Auquel cas la graisse ne va pas être poussée dans le roulement, mais à la place des axes. Donc ça, c'est très important, de remettre les axes dans la biellette. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir donc pousser la graisse. Et là, on peut voir que la vieille graisse est échassée. Donc bien sûr, vous arrêtez quand vous voyez la graisse, la nouvelle graisse, la graisse neuve qui vient sortir par l'extérieur. Voilà. Tant que vous voyez de la graisse usagée, alors pas de la bonne couleur, ou de l'eau ou de la saleté, vous continuez pour sortir toute la graisse qu'il y a dedans et la remplacer par la nouvelle graisse. Voilà. Donc une fois terminé, je peux enlever la pompe à graisse.
Voilà, donc à présent, je vais enlever les 2 axes dans la biellette et je vais enlever le surplus de graisse. Alors le surplus de graisse qu'il va y avoir autour des roulements, s'il y en a beaucoup, et surtout autour du graisseur, ça va éviter que la saleté, la poussière ou même la boue viennent se coller dessus. Alors volontairement, je n'utilise pas de dégraissant de type liquide, parce que je ne veux surtout pas que le dégraissant aille dans les roulements et me ramollisse la graisse et me la fasse sortir. Donc il vaut mieux être patient, nettoyer ça gentiment avec du papier. Je n'oublie pas de replacer les petites flasques de protection roulement. Donc pour ce faire, je viens appliquer un petit peu de graisse sur le roulement, voilà, sans en mettre partout. Alors ça évitera donc que l'eau vienne se placer entre cette petite flasque et le roulement. Voilà. J'enlève bien sûr le surplus et je fais bien sûr la même chose de l'autre côté de la biellette, bien sûr. Donc vous l'avez vu lors du démontage, l'axe se compose en 2 parties. Donc vous allez avoir une partie qui va être vissée au couple, bien entendu, donc celui qui va venir supporter la biellette avec les roulements. Et vous avez donc cette petite vis avec donc une pièce conique qui va venir voilà, donc écarter le bout de l'axe pour venir justement le serrer sur le cadre. Donc ces pièces-là, elles sont serrées au couple, c'est très très important de les serrer au couple. Donc vous allez trouver ça sur le site de Santa Cruz, comme d'habitude, sur la doc technique. Donc ça c'est, je le dis assez souvent, mais quand on achète un vélo neuf et qu'on a prévu de faire l'entretien dessus, ça c'est vraiment le book de référence que l'on doit avoir avec soi dans son garage. Le premier axe va être serré à 13,6 Newton et la petite vis, elle va être serrée à 5,6 Newton. Donc là, c'est assez précis. Il vaut mieux avoir une clé dynamométrique. Oui, c'est vrai, quand on fait ce genre d'intervention, je pense que c'est quand même assez primordial d'en avoir une. Le constructeur préconise également donc, de coller les axes, donc mettre du frein filet uniquement sur les filets, la Loctite 242, bon voilà, je vous conseille de le faire si vous le faites pas trop souvent. Moi je sais que je les graisse assez régulièrement, volontairement je ne mets pas de Loctite sur mes axes. Je préfère donc les contrôler le serrage assez souvent et ne pas utiliser de Loctite. Voilà. Donc je peux maintenant prépositionner la biellette pour remettre les axes. Je fais attention à ce que les flasques restent bien en place. Voilà, les petites flasques d'éroulement. Donc je viens presserrer mon axe prépositionné, donc je ne le serre pas, je le mets juste en place. Je fais redescendre donc la partie arrière. Je règle ma pince à 13,6 Newton. Donc là je suis à 13,6 Newton. Donc les petits cônes, je les ai bien sûr nettoyés et graissés. Et donc je règle la clé ce coup-ci à 5,6 Newton. Voilà, 5,6. Alors bien sûr, ces valeurs de couple sont valables pour ce cadre Tallboy V4, donc version 4. Ces valeurs vont être différentes, bien évidemment, sur tous les vélos. Surtout, je pense aux vélos qui sont un petit peu plus gros, notamment le Nomad et le Mega Tower, qui vont forcément avoir des valeurs de couple différentes de ce petit Tallboy. Donc il ne me reste plus qu'à monter la roue arrière et surtout à les rouler. Donc voilà, graissage de la biellette arrière terminé. Donc vous pouvez, comme moi, si vous utilisez de la graisse lithium sans additif pour le carbone, essuyer tous les résidus de graisse. Donc ça, c'est très très important. Donc cet entretien est vraiment primordial. Elle est conseillée, elle est prescrite tous les 100 heures. Je le conseille vraiment de le faire tous les ans. Voilà, donc si vous sentez le pas de le faire, encore une fois, les professionnels sont très très bien placés pour le faire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tuto. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, si vous avez des questions,
N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Allez, à très vite!